L'ancien du PSG a encore fait parler de lui au cours du week-end en Catalogne, et ce lundi, la presse dévoile de nouvelles informations à son sujet. Décidément, le retour au bercail ne se passe pas comme prévu pour le joueur franco-marocain, revenu en terre catalane cet été après un passage au Paris Saint-Germain, où il avait tout de même pu débuter en équipe première. Le joueur formé à la Masia devait être un élément clé de l'équipe B barcelonaise, avec quelques possibles apparitions en A avec Ronald Koeman dès sa première saison. Mais rien ne s'est passé comme prévu, et au final, il n'a joué que 78 minutes, réparties sur 5 rencontres. La faute au Covid, à des blessures, mais aussi à une mauvaise adaptation et des prestations médiocres. Ce lundi, le quotidien Sport écrit un article incendiaire à son sujet, qui explique que le Barça et Sergi Barjuan, le coach de l'équipe B, ont abandonné avec lui. Le club veut ainsi s'en débarrasser dès maintenant, pour éviter que la situation s'envenime. Le Barça a une patate chaude entre les mains qui menace de les brûler, explique le média, qui évoque aussi certains épisodes problématiques, sans vraiment entrer dans les détails. Sa cote en France reste encore assez élevée, et les Catalans espèrent donc lui trouver une nouvelle destination en Ligue 1. Si un petit chèque serait le bienvenu pour les dirigeants barcelonais, ils sont tellement prêts à s'en séparer qu'ils ne poseront pas d'obstacles financiers. C'est dire à quel point le retour de Quer Ruiz est considéré comme un échec en interne, alors que son arrivée avait pourtant enthousiasmé les suiveurs du Barça B. La direction semblait compter sur lui, et ce n'est pas un hasard, si sa clause libératoire avait été fixée à 50 millions d'euros, passant à 100 millions d'euros, dès ses débuts en équipe première. Mais tout indique que ce premier match sous les ordres de Xavi n'aura jamais lieu. Avis aux intéressés. Le milieu de terrain était très agacé après la rencontre du Barça face à Alavés, et il n'a pas hésité à lâcher tout ce qu'il avait sur le cœur. C'est une drôle de situation que traverse Frenkie de Jong du côté de Barcelone en ce moment. Effectivement, il est de plus en plus la cible de critiques de la presse locale, et ce alors qu'il n'est pas foncièrement mauvais sur le terrain. Une situation qui contraste avec une certaine complaisance globale, avec les cadres historiques du vestiaire, qui sont eux pourtant vraiment auteurs de prestations médiocres voire mauvaises. À tel point qu'on parle même de lui, comme d'un potentiel partant dans les mois à venir, étant un joueur potentiellement très bancable pour les dirigeants du FC Barcelone. Tout un tas de rumeurs et de critiques, qui sont visiblement bien arrivées aux oreilles du principal concerné. Après la victoire catalane sur la pelouse d'Alavés dimanche, 1-0, le Néerlandais a vidé son sac. Je me sens bien, mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre, a-t-il d'abord lancé. Puis, il est revenu sur les propos de Laporta, partagés par de nombreux journalistes, qui estimaient que la défaite lors du Clasico en Supercoupe d'Espagne en milieu de mois était encourageante. Je pense qu'on a mal joué contre le Real Madrid. Et ça me fait de la peine de dire qu'on est fier malgré la défaite face au Real Madrid, parce qu'au Barça, si on perd, on doit être déçu, a ainsi expliqué l'ancien de l'Ajax. Bonne ambiance en Catalogne. Frenkie de Jong a sauvé le Barça ce dimanche. C'est lui qui marque l'unique but du match contre le Deportivo Alavés en fin de rencontre. C'est même un miracle selon Sport vu la physionomie du match. Bien évidemment comme prévu, Ousmane Dembélé n'était pas convoqué pour ce match. Le conflit entre le joueur français et le Barça continue, comme nous le rapporte le quotidien. Dembélé savait qu'il ne serait pas de la partie. Par la suite, le club a déclaré dans un communiqué que Dembélé était resté à la maison en raison d'une indisposition gastrique. Aucun médecin du Barça ne s'est rendu à son domicile pour vérifier l'état de santé du tricolore. La colère de Xavi a été monumentale. Annoncé depuis plusieurs jours sur les tablettes de l'Atlético de Madrid, le défenseur lillois Reinildo a pris ce matin l'avion direction Madrid pour s'engager avec les colchoneros. Une photo du Mozambicain de 28 ans devant son jet a été publiée sur Twitter par le journaliste du média portugais SIG Notícias, Pedro Sepúlveda. Reinildo va passer sa visite médicale dans la capitale espagnole aujourd'hui, et l'officialisation de son transfert devrait avoir lieu rapidement après. Mais il devrait s'agir d'un transfert à l'issue de son contrat en juin prochain. Il resterait ainsi à Lille jusqu'à la fin de la saison.
Arrivé à Milan en juillet 2019, Théo Hernandez enchaîne les bonnes performances et devient l'un des éléments les plus convoités à ce poste, 19 buts inscrits et 20 passes décisives délivrées en 105 matchs. Le contrat du Français à Milan, qui se termine en 2024, devrait être prolongé comme l'a indiqué le directeur sportif milanais, Paolo Maldini. Théo Hernandez prolongera son contrat dans les prochains jours. Nous sommes parvenus à un accord, c'est simplement une question de temps pour rencontrer ses agents et signer les papiers, a-t-il expliqué. Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs européens, l'international français préférerait donc rester chez les Rossoneri, avec qui il devrait s'engager jusqu'en 2026 selon la presse espagnole.